Tu veux être respecté? Commence par ne rien dire. Tu veux imposer ta présence? Commence par te tenir droit, sans bruit, sans menace, sans besoin de t'expliquer. Les stoïciens n'élevaient pas la voix. Ils n'avaient pas besoin de convaincre. Ils incarnaient. Dans un monde où tout le monde parle fort, s'impose, revendique, cherche à dominer, le respect est devenu une marchandise bruyante. On le réclame. On l'exige. On pense qu'il faut s'imposer pour l'obtenir. Et pourtant, ceux qui inspirent le plus de respect sont souvent ceux qui parlent le moins. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Le respect véritable ne dépend pas des autres. Il se forge en soi, puis rayonne à l'extérieur. Il ne s'agit pas de manipuler, ni d'intimider. Il s'agit de devenir quelqu'un que l'on ne peut pas ignorer. Épictète était un esclave affranchi. Il n'avait ni richesse, ni statut, ni pouvoir. Et pourtant, même les puissants l'écoutaient. Pourquoi? Parce qu'il incarnait une chose rare, la maîtrise totale de lui-même. Il ne réagissait pas, il agissait. Il ne s'emportait pas, il observait. Et cette posture, silencieuse mais ferme, imposait naturellement le respect. Tu n'as pas besoin de crier pour te faire entendre. Tu n'as pas besoin d'exiger qu'on te traite avec dignité. Tu dois devenir digne, et le monde s'ajustera. Les stoïciens enseignaient que la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, c'est notre esprit, notre attitude, notre comportement. Tout le reste est hors de notre pouvoir. L'opinion des autres, leurs paroles, leurs jugements. Alors pourquoi chercher à les forcer à nous respecter? Cela revient à poser ton pouvoir entre leurs mains. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans ses pensées: sois comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Il reste immobile, et la mer se calme autour de lui. Voilà la posture stoïque, un calme inébranlable. Une autorité qui ne s'impose pas, mais qui existe naturellement. Le respect naît de ta constance, de ta capacité à rester droit quand tout vacille, de ta retenue face à l'offense, de ta fermeté face au mensonge. Quand tu ne te laisses pas entraîner dans le chaos des autres, tu inspires quelque chose de plus fort que la peur, la considération. Regarde ceux qui imposent le respect sans dire un mot. Ils ne réagissent pas dans la précipitation. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils tiennent parole. Ils agissent avec justesse, pas par impulsion. Ils refusent le drame. Et surtout, ils se connaissent eux-mêmes. Car le respect, c'est d'abord savoir qui tu es, et ne jamais t'en excuser. Être stoïque, ce n'est pas être froid ou distant. C'est être aligné avec tes valeurs, quoi qu'il arrive. C'est ne pas chercher à plaire. C'est ne pas chercher à humilier. C'est ne pas fuir la confrontation, mais ne pas la chercher non plus. C'est faire comprendre à l'autre, sans un mot, que tu n'es pas là pour jouer des rôles, que tu n'as rien à prouver, et que si l'on tente de te manipuler, de te rabaisser ou de te tester, tu resteras droit. Tu ne t'écrouleras pas. Tu ne supplieras pas. Parce que tu t'es déjà accordé à toi-même tout le respect dont tu as besoin. Ce que les stoïciens appellent le respect de soi, c'est la racine de toute autorité naturelle. Si tu te respectes, tu choisis tes fréquentations. Tu poses des limites claires. Tu n'as pas besoin de valider tes décisions à travers le regard des autres. Et à force, quelque chose de fascinant se produit. Les gens se mettent à te traiter comme tu te traites toi-même. Ils sentent que tu ne participes pas au jeu de pouvoir. Ils sentent que tu n'es ni inférieur, ni supérieur, mais solide. Ils sentent que tu ne t'écrouleras pas face à leur jugement. Et ils te respectent. Alors ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. Sois calme, cohérent, droit, digne, libre, et laisse les autres s'ajuster.